Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le module de formation en ligne va traiter sur le premier volet d'une série de capsules que je vais vous donner sur la faune. Donc aujourd'hui, le premier module sur la faune, c'est la faune québécoise et le rôle de sauvetage animal rescue quant à celle-ci. Donc, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que la faune? Donc, oui, vous allez trouver qu'il y a certains modules qui vous savez déjà ce que je vais dire, mais c'est important qu'on commence tous de zéro, puis qu'on évolue ensemble avec les mêmes connaissances. Donc, la faune, naturellement, ben, c'est le regroupement des animaux qu'on peut caractérisés comme sauvages, donc qu'on ne garde pas à la maison, qui ne sont pas domestiques. Donc, voilà la faune. Donc, vous allez entendre aussi le terme faune urbaine. Donc, la faune urbaine, c'est des animaux qu'on retrouve dans les endroits plus habités, plus urbains, naturellement. Donc, on peut penser à Montréal, par exemple. Donc, Montréal et environ, c'est pas toute la campagne en dehors de Montréal, naturellement. Donc, dans la faune urbaine, vous allez entendre ce terme-là. Vous pouvez inclure les ratons laveurs, les marmottes. Vous allez pouvoir aussi voir tous les oiseaux sauvages, donc que ce soit des outards ou des canards, naturellement des canards sauvages, là, comme canard malard, là, pas des canards domestiques, il faut faire attention. Donc les oiseaux aquatiques, donc tous les oiseaux peuvent être considérés comme la faune urbaine. On a aussi des moufettes. Ensuite, les renards qui peuvent être vus, même les coyotes, de plus en plus à Montréal, ont une population de coyotes grandissante. Donc, tous ces animaux-là, c'est des animaux qu'on peut catégoriser de faune urbaine. Il y en a d'autres, naturellement, je vous donne les plus gros. OK? Donc, voilà. C'est sûr que la faune urbaine, c'est vraiment la catégorie, si je peux dire, d'animaux là, qu'on va rencontrer le plus souvent en sauvetage. Naturellement, parce que les populations sont assez élevées, surtout dans le territoire que l'on dessert. Là, les orignaux sont plutôt rares. Là, OK? Mais quand même. Donc, c'est sûr que les espèces que vous allez être le plus appelés à intervenir naturellement, c'est les ratons laveurs. Tout ce qui est oiseaux aussi, on en fait énormément. Donc, les oiseaux, là, il y a un livre ça de gros sur les oiseaux du Québec. Il y a énormément de variétés d'oiseaux. Là. Je ne vous demande pas toutes les apprendre, mais il y en a beaucoup. Les outardes aussi, là, qu'on fait beaucoup. Donc, ratons laveurs, marmottes, moufettes. C'est principalement ça là, qu'on va aider avec les oiseaux. Renards aussi qui sont très présents dans la faune urbaine. Renards, coyotes aussi, on n'a jamais fait de coyotes, encore de sauvetage de coyotes, mais on le sait que la population est grandissante là, dans le Grand Montréal pour les coyotes. Donc ça, c'est vraiment les animaux que vous allez être appelés à intervenir le plus fréquemment. OK? Donc, si jamais ça vous intéresse, là, vous pouvez aller sur Internet puis taper Faune du Québec et vous allez voir toute la belle variété d'animaux qu'on a ici au Québec, au Canada. OK? Donc, voilà. Je voulais vous parler aussi, on en a déjà vu dans votre formation d'introduction, là, mais la distinction entre un sauvetage et une situation de gestion de la faune. Donc, je vais faire ça brièvement. Là. Un sauvetage, c'est une intervention qu'on va faire à l'aide de ressources matérielles spécialisées pour sortir un animal qui est en détresse et qui est coincé quelque part, donc qui requiert une intervention immédiate par l'être humain pour le sortir de sa fâcheuse position. Par exemple, un raton laveur qui est coincé, qui est coincé dans une planche, ça arrive souvent, il y a des espaces, ils pensent qu'ils passent, ils passent pas, ils sont coincés, l'avant puis l'arrière qui ballottent comme ça. Ça peut être une moufette qui est tombée dans un trou, ça arrive très souvent, des trous de chantier, les moufettes tombent, ils peuvent pas sortir dans les margelles. Donc, on a besoin d'équipements spécialisés pour descendre et aller la chercher. Un animal qui est coincé à quelque part, ça arrive souvent. Ou qu'il y a un objet de coincé sur lui, ça aussi, ça arrive souvent. On peut pas toujours intervenir parce qu'à un moment donné, on peut perdre l'animal. Mais ça arrive quand même souvent là, que l'animal se retrouve pris au piège par des objets qui ont été mis sur son chemin par l'homme. Donc, c'est pas toujours le fun. Mais ça, c'est des situations de sauvetage. Donc, on aide la faune en détresse dans une situation de sauvetage. Okay? L'animal est très malade, très mal en point, il y a un accident, quoi que ce soit. On peut l'aider aussi. Okay? La gestion de la faune, quant à elle, c'est plutôt une situation où il y a de la nuisance qui pourrait être considérée. Donc, l'animal va bien. L'animal va bien. Donc, par exemple, je veux un exemple de madame, elle a un bungalow dans son soffit, donc son entre-toit. Il y a une maman raton laveur qui a mis bas.
il y a des bébés. Donc, il y a une famille qui a élu domicile dans la maison de cette personne-là. Donc, l'animal n'est pas en détresse, l'animal va et vient, il est juste pas à la bonne place. Mais est-ce que c'est de sa faute ou de notre faute? Ben, c'est plutôt nous qui sommes dans son habitat, faut être honnête par rapport à ça. Donc, même chose pour des marmottes, une marmotte qui fait son terrier là, dans la cour de quelqu'un, qui va manger son jardin, des choses comme ça. C'est tout une même chose avec des moufettes. Donc, une moufette qui va être sous un cabanon, qui va mettre bas, puis qui va faire des allers-retours. Bon, et les animaux de la faune urbaine, ils vont utiliser ces ressources-là qui sont mises à leur disposition, ni plus ni moins, là, pour élire leur domicile et élever leurs petits. Donc, ça, c'est des situations de gestion de la faune quand les animaux sont juste chez les domiciles des gens. Donc, on laisse ça aux compagnies de gestion de la faune. On les appelle comme ça. Il y en a qui s'appellent des exterminateurs. On n'aime pas vraiment le titre, mais on va dire compagnie de gestion de la faune. Ils sont assujettis à des règlements très très sévères. Donc, ils peuvent pas juste arriver et tuer les animaux. Il y a une loi, je vais vous en parler, là, l'article 67 de la loi de conservation de la faune. Mais j'y reviens, ça va être un module à part de toutes les lois qui régissent les animaux de la faune. Il y en a énormément. C'est mon devoir de les savoir le plus possible et d'aiguiller les gens sur le terrain sur ce qu'ils peuvent et ne pas faire. Bon, je lis. Donc voilà, sauvetage, gestion de la faune. C'est du cas par cas aussi, là. Il y a des fois où, bon, par exemple, des chauves-souris sont dans un domicile, sont à l'intérieur, les gens sont terrorisés, ils nous appellent. Bon, on peut faire quelques exceptions où si on peut considérer que la chauve-souris est en détresse parce qu'elle n'est pas dans son habitat. Bref, il y a des zones grises, c'est sûr, mais on fait notre possible. Si on a des effectifs disponibles, on va y aller. Il y a aussi des situations qu'on peut charger. Donc, une chauve-souris dans un domicile, la personne, elle doit payer là, ou si elle est capable, là, pour qu'on puisse aller sortir la chauve-souris. Donc, il y a certaines zones grises, mais généralement, on se concentre vraiment sur le sauvetage. Je vous rappelle une situation de sauvetage, quand un animal est en détresse, est coincé quelque part. Ça arrive pas avec les animaux de la faune, coincé dans un arbre, ça nous est arrivé une fois, mais vous comprenez ce que je veux dire, qui ont besoin d'une intervention immédiate qui requiert des ressources humaines et matérielles spécialisées pour les sortir de leur fâcheuse position. Donc, sauvetage, gestion de la faune, voilà. Ensuite, ce qui m'amène à un de mes prochains points, en fait, mon dernier point, parce que je dois faire ça en bas de 10 minutes. Chez Sauvetage Animal Rescue, là, notre position par rapport à la faune est bien claire. Donc, nous, on fait aucun spécisme, aucune discrimination quant aux animaux qu'on va sauver. Donc, on va sauver des rats, on va sauver des rongeurs, on va sauver des reptiles, on va sauver des chiens, des chats, on sauve tous les animaux qui sont en détresse. Donc, voilà. Mais on fermera jamais les yeux sur de la détresse lorsqu'on peut faire l'intervention. Je dis pas si ça se passe à cette île et que le raton laveur est coincé, malheureusement, on va guider et référer au meilleur de nos capacités. Donc, c'est toujours ça qu'on fait quand quand une intervention ou un sauvetage se passe pas sur notre territoire. Mon rôle à moi, c'est d'aider le plus possible l'animal en donnant les ressources nécessaires aux citoyens au bout du fil. Okay? Mais pour revenir à mon point, en fait, c'est que notre position par rapport à la faune, c'est évidemment d'intervenir quand il y a de la détresse, okay? Donc pas intervenir inutilement. Et aussi, chez Sauvetage Animal, on reçoit beaucoup d'appels. Puis notre mentalité par rapport à la faune, c'est de prôner la cohabitation. Donc, on va parler aux gens, on va prendre le temps quand on a le temps, on va prendre le temps quand on a le temps, d'instruire un petit peu les gens là, au téléphone pour essayer de les rendre plus tolérants par rapport aux animaux de la faune, surtout de la faune urbaine, puis aussi de leur donner certains conseils. Donc voilà, on va toujours prôner la cohabitation plutôt que la relocalisation. Donc la relocalisation, c'est par exemple, on arrive chez quelqu'un, il y a une moufette qui vient toujours à la même place, c'est son territoire. Les moufettes n'ont vraiment pas un gros territoire, environ 2 km², bref, c'est une autre histoire. Donc la moufette arrive sur le terrain de la personne dit « Oh mon Dieu, je veux plus la moufette vienne sur mon terrain ». Ce n'est qu'une question de temps avant que l'animal qui est relocalisé, s'il n'est pas relocalisé assez loin, il peut revenir, donc déjà. Ou s'il est relocalisé assez loin, il ne reviendra pas, mais c'est une question de temps avant que ce ne soit pas une autre moufette qui vienne reprendre sa place puis qui ne revienne pas reprendre le dessous du cabanon qui est si confortable. OK? Donc, on va surtout encourager les gens à
aménager leur espace extérieur pour qu'il soit moins attrayant pour les animaux de la faune et qu'ils trouvent moins refuge. Là. Donc, de fermer les balcons, les dessous de cabanons, de tous les petits espaces qui pourraient être intéressants pour les animaux. On va conseiller aux gens de les fermer, de les restreindre. Même chose avec les poubelles. Donc, une bonne gestion des poubelles, de fermer bien les bacs, de rien laisser de la nourriture traîner. C'est sûr qu'il y a des animaux qui nourrissent les animaux. Des gens qui nourrissent les animaux errants, des voisins qui vont nourrir les chats errants. Ça peut attirer la faune urbaine, mais bon, des fois c'est un mal nécessaire. Fait qu'on essaie beaucoup de conscientiser, de sensibiliser les gens à la présence de la faune. Donc c'est un peu ça notre rôle aussi chez Sauvetage Animal, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens aiment un peu plus les animaux de la faune puis qu'ils apprennent à cohabiter avec eux plutôt que de vouloir s'en débarrasser. Donc pour nous, c'est ça notre position par rapport aux animaux de la faune. Donc si jamais vous avez des questions par rapport à ce module, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir. Je vous donne un petit sneak peek en bon français de ce qui s'en vient pour vous dans les prochaines capsules. Donc, on va aborder toutes les lois, pas toutes, parce qu'il y en a des centaines et des centaines, mais les lois les plus importantes, là, en particulier la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Donc, j'ai sélectionné quelques articles qui s'appliquent à Sauvetage Animal USQ qui peuvent être intéressants et importants pour vous de savoir. Je vais aussi vous parler des animaux à déclaration obligatoire, pardon. Je vais aussi vous parler des permis, c'est toujours important de savoir ça, et des types aussi, c'est des survols, n'oubliez pas. Je vais vous parler du ministère en tant que tel, donc le ministère des Forêts, Faune et Parcs, ainsi que le rôle des agents de la faune. Et je vais aussi vous parler des maladies les plus communes retrouvées chez les animaux de la faune, les zoonoses, en tout cas. Fait qu'on va avoir beaucoup de plaisir avec les animaux de la faune, c'est mon dada, c'est ma passion, donc avec les chevaux. Ben, la faune, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Si vous avez des idées, suggestions, des sujets que vous voulez que j'aborde, que j'ai pas nommés, donc soyez bien à l'aise. Donc voici, c'était tout pour la première capsule sur les animaux de la faune. Merci!